chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Punaise, punaise, punaise. Vous avez la fin et le nouveau en même temps. On a le jugement, numéro 20. On a le monde, numéro 21. Dernière carte du jeu du tarot. Et le magicien, numéro 1. Vous avez aligné ici la fin de quelque chose, d'un chapitre de l'histoire de votre vie et un nouveau chapitre qui démarre en même temps. Et vous avez un autre arcane majeur qui est la force dans votre vie professionnelle. C'est votre carte. Ça, c'est plutôt de bon augure. Tout ça sous les rayons du soleil que la vie, l'univers, le destin vous envoie. Alors, on a des épées, on a des deniers, on a des coupes, on a des bâtons. Le reste est relativement équilibré. Ne vous y trompez pas, octobre sera un mois important qui comportera aussi bien une fin qu'un nouveau commencement. Mais la vie, l'univers, le destin, vos guides, vos anges, tout ce que vous voulez, vous envoie ici la carte, l'énergie du soleil. Le soleil, c'est votre planète du signe du lion. Donc, il y a une notion de je suis à la maison. D'accord? C'est un peu comme si la vie vous disait ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. C'est comme si vous reveniez à la maison. C'est comme si vous rentriez à la maison. On est là. On suit, on guide avec les rayons du soleil, avec la chaleur des rayons du soleil. On suit, on guide et quelque part, le lion que vous êtes retourne à la maison. Retourne à la maison, pas avec les mêmes éléments, mais avec de nouveaux éléments. D'accord? On va voir, on va entrer dedans, on va voir. Hein. L'énergie de l'extérieur, tout au moins, vous dit il y a de la lumière, c'est pas l'obscurité et il y a de la chaleur. Accessoirement, le soleil signifie aussi la joie, le bonheur, les fous rires, les éclats de rire, les bons moments. Je dis ça, je dis rien. Alors, vous, votre énergie, eh oui, vous vous sentez un peu pris au piège, vous vous sentez un peu dans une ornière, vous vous sentez un peu bloqué, coincé, un peu pris en otage par certains éléments de votre vie. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte que en fait cette jeune fille, elle a juste un bandeau sur les yeux. Donc elle ne voit pas les choses, elle ne voit pas les faits tels qu'ils sont, mais tels qu'elle les ressent elle, dans l'obscurité de ce qui l'enferme. Hein? Elle pense qu'elle est prisonnière, mais en fait elle ne l'est pas du tout. Il lui suffit de faire un pas de côté ou d'enlever ce bandeau de ses yeux pour se rendre compte que quoi? Eh ben avec ça, elle a la force du magicien. Le magicien, c'est quoi le magicien? Le magicien, c'est la conviction d'avoir les outils nécessaires pour transformer sa vie. À commencer par enlever ce bandeau de ses yeux. À commencer par se dire que peut-être, éventuellement, les entraves, les liens que je ressens ne sont pas réels et ils ne sont que le fruit de mon imagination. À commencer par ça. Une fois que cette hypothèse est soulevée, le magicien, il se faufile là-dedans et abracadabra, je transforme, je change toute ma vie. Notez que le magicien est un arcane majeur et la 8 d'épée est un arcane mineur. Il est donc plus puissant que la peur d'être pris au piège, la peur d'être dans cette ornière, cette sensation de ne pas savoir où aller, quoi faire, comment, pourquoi, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive. Non, le magicien, il est là, il dit une tentative, ne serait-ce qu'une fraction infime d'une toute petite tentative pour voir si éventuellement ce que j'imagine n'est pas la réalité. Juste une fraction de seconde. Et là, boum, il peut s'enfiler dedans, on enlève tout ça et puis on fait de sa vie ce qu'on veut. D'accord? C'est à ce niveau-là, à mon avis, que la vie va vous aider avec le soleil. En vous disant, oui, mais là, et si je me trompais? Et si, au lieu de croire que je suis prisonnier ou prisonnière d'une situation, je me trompais? Et c'est là où... Vous, ce que vous voulez le plus, c'est faire un choix.
Deux de denier nous explique qu'il y a deux options et puis vous balancez, vous savez pas, vous hésitez, vous savez pas où vous allez, vous savez pas d'où vous venez, vous savez pas ce qu'il faut, vous savez pas ce qu'il faut pas. C'est un peu, je jongle avec ma vie, avec les éléments de ma vie, avec les options, les non-options. Qu'est-ce que je fais? Donc, ce que vous aimeriez le plus, c'est avoir un choix clair, posé, net. Vous aimeriez pouvoir choisir entre deux valeurs, deux principes, deux idéaux, deux états de faits concrets, réels. Et en fait, vous êtes dans cette espèce d'incertitude, dans cette espèce de brouillard, de brume qui vous fait croire que vous êtes prisonnier d'une situation. D'accord? Mais n'oublions pas que les épées représentent également la pensée. Vous êtes prisonnier de vos pensées. Vous n'êtes pas prisonnier d'une situation. Vous êtes prisonnier de vos pensées, tout simplement. Alors, on met de l'ordre dans ses pensées. Ça, pour le moment, voilà, on verra en fin de mois. Oui, en fin de mois, on sera plus à même de prendre une décision. Ce qui va vous aider ce mois d'octobre, c'est de laisser derrière vous tout ce qui n'a plus d'intérêt sur le plan émotionnel. Quittez cette scène. Définissez ce qui vous intéresse, définissez votre idéal, définissez ce qui vous tient debout, ce qui vous fait vous lever le matin, définissez ce que vous aimeriez, définissez vos rêves, définissez votre Graal. Et tout ce qui ne correspond pas à ça, laissez-le derrière. Ça va déjà vous aider ici à y voir un peu plus clair et puis ça va faire de la place. D'accord? Pourquoi? Parce que le défi à relever, c'est le monde. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est la fin de la route, c'est la fin du chemin. Ça me fait toujours penser le monde, vous savez, à ces tapis roulants dans les aéroports. À un moment donné, on arrive au bout, on trébuche un peu parce qu'on change de cadence, on trébuche un peu et on réalise en fait qu'on n'avait pas vu que le chemin, que le tapis arrivait à son terme et il faut adopter et adapter un nouveau rythme, une nouvelle cadence. Ça me fait penser à ça. La fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, il va falloir changer quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose qui doit bouger, mais on sent que vous êtes prisonnier, vous vous sentez, vous vous croyez prisonnier de vos pensées, vous ne savez pas quoi faire, et si je me trompais, et si c'était trop tôt, et si c'était trop tard, et blablabla. Bla. Et puis, en même temps, la vie vous dit non, on t'amène de la lumière. Ça, c'est fini, c'est terminé. Et le magicien est là pour vous montrer qu'il y a un nouveau chemin là devant vous qui s'ouvre. On continue, vous allez voir, c'est croustillant. Vie sentimentale, 7 de bâton. Vous tenez tête à tous ceux qui cherchent à vous faire changer d'avis. Vous êtes là, vous avez votre bâton au-dessus de la mêlée, donc vous avez la dragée haute, et vous tenez tête à tous ceux qui vous opposent des arguments contraires à votre volonté, à votre désir. Vous vous battez pour la conviction de ce à quoi vous croyez. Vous vous battez pour ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Vous vous défendez, vous vous battez. Vous défendez votre bout de gras, si on peut le dire comme ça. Vous défendez votre point de vue. Niveau professionnel, arcane majeure, là, il va falloir montrer qui vous êtes. Ça tombe bien, c'est la carte de la force. C'est la carte qui représente le signe du lion. Ça tombe bien. En plus, tout ça auréolé par votre planète. Donc, quelque part, il est là le retour à la maison. Il est au niveau professionnel ou financier. Vous êtes dans votre domaine. Vous êtes à votre place. C'est là où toute votre puissance, toute votre force peut s'exprimer et peut s'exercer. Vous n'avez pas peur. Il y a une notion de dignité, il y a une notion d'orgueil. Il y a aussi une notion de cœur, de grande ouverture de cœur, mais c'est au niveau professionnel que ce mois-ci, semble-t-il, vous aurez l'occasion de briller, d'exister. D'accord? On n'oublie pas, orgueil, dignité, et je n'ai pas peur. Je m'exprime, je fais ce que je pense avoir à faire, je m'exprime, je suis quelque part protégée, je suis chez moi, je suis dans mon domaine, c'est mon terrain, c'est mon domaine, je sais de quoi je parle. Alors, dans la vie intérieure, on a la 3 de coupe.
Alors, la 3 de coupe nous explique, la 3 de coupe, elle signifie qu'il y a de la joie, qu'il y a des bons moments, qu'on s'amuse, qu'on partage avec les autres, de l'affection, de la tendresse, des bons moments. C'est les 5 à 7, voilà, on s'amuse, on passe un bon moment avec des amis, voilà. Dans la vie intérieure, comment est-ce qu'on peut le traduire? On le traduit par une joie intérieure. On le traduit par une sorte de festival à l'intérieur de soi, une espèce de jubilation intérieure. Pourquoi? Parce que vous comprenez, vous sentez, vous comprenez que vous êtes à la fois à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie et en même temps au début de quelque chose de nouveau. Vous sentez que vous êtes à ce carrefour important. Il y a encore 2-3 petites zones de brume au niveau des pensées. Il y a encore 2-3 petites choses ici en termes de décision, en termes de choix. Là, vous comprenez qu'il va falloir laisser des choses derrière, il va falloir faire de la place dans votre nouvelle vie pour accueillir ce que la vie vous suggère de nouveau. Et ça a l'air d'être brillant, lumineux, magnifique. Donc, intérieurement, il y a une espèce de jubilation. D'accord? Je ressens ce qui est en train de se préparer et j'en jubile d'avance. Et en fin de mois, ça y est, Eureka, le réveil est là, le jugement. Le jugement, c'est le moment où on se réveille à la vie, à sa vie, à ses compétences, à ses désirs, à ses rêves, à ses idéaux. C'est le moment où on s'offre à soi une deuxième chance. C'est le moment où le nouveau chapitre s'écrit, en fin de mois d'octobre. D'accord? Donc, clairement, on sent, vous sentez clairement cette passation. On passe le témoin. On passe le témoin d'un chapitre fini, terminé, à un nouveau chapitre qui démarre. Et vous êtes pile, octobre est pile dans ce mouvement, dans cette rotation-là. Encore une fois, 2-3 choses à éclaircir ici et là, mais dans le fond, rien de bien dramatique, rien de bien mauvais, rien de bien méchant, rien de bien gros, rien de bien... Je rappelle que le magicien est plus puissant que la peur d'être pris au piège dans ses pensées, de ne pas avoir les pensées assez larges, je sais pas quoi au juste, hein, mais voilà. Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est très clairement, très nettement plus avantageux, plus intéressant pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements aux extensions, qu'ils soient de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Tout simplement, aussi simplement que ça. Alors, voyons voir. Avec le soleil, qu'avons-nous? On a la 8 de coupe. Voyez, c'est la même que celle-ci. La vie vous dit, débarrassez votre existence de tout ce qui ne vous nourrit plus sur le plan émotionnel, le soleil reviendra par la suite. Tout simplement. Il est temps de faire une espèce de ménage dans votre vie. D'accord? Ici en haut, votre énergie à vous, qu'avons-nous? 2 de coupe. Ah ah. Ah ah. D'accord. La 2 de denier ici, dans ce que vous désirez le plus, on a la 5 de bâton. 8 de coupe dans ce qui va vous aider, c'est-à-dire faire ce ménage, on a les amants. Il pourrait bien s'agir d'une nouvelle histoire d'amour. Je dis ça au passage. Le monde, dans le défi qui vous attend, on a le pendu. Ben oui, forcément, un peu de recul, un peu de hauteur, un peu de distance. Dans la vie sentimentale, avec la 7 de bâton, on a son Altesse, le magicien, hein, qu'on a ici dans votre énergie. Oh, c'est marrant comment on retrouve les mêmes cartes. La force dans votre vie professionnelle, nous avons, la force, forcément, forcément. La 3 de coupe dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe, excellent, très bien. Et en fin de mois, avec le jugement, qu'avons-nous? Oh, la tour, mes amis. Eh oui.
En fin de mois, ça va être rock'n'roll, ça va être la révélation. Super. Bon, allez, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du lion, s'il vous plaît. Et puis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites une compilation des 3 lectures. Vous aurez peut-être plus d'informations concernant un domaine ou un autre. Ça peut être utile aussi. Et puis, voilà, on se retrouve à la fin du mois d'octobre pour d'autres nouvelles. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.